Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info, votre rendez-vous avec l'actualité locale près de chez vous. Le temps de l'unité aujourd'hui à Angers pour dire non à l'antisémitisme. Élus et habitants se sont retrouvés dans les rues d'Angers. Reportage sur place. Et puis, dans cette édition, vous entendrez la parole de réservistes et de jeunes engagés qui ont participé il y a 15 jours maintenant au raid UNOR, au raid militaire 24 heures, organisé par l'association de la réserve et des officiers de réserve. Rendez-vous dans quelques secondes. Juste avant, la météo pour demain matin lundi, c'est pas terrible, hein, vous le voyez, encore de la pluie sur les 3/4 du pays. Alors il faudra descendre au sud pour retrouver un temps plus clément, et puis les températures, il fera 16 degrés à La Rochelle ou à Tarbes, 12 degrés à Strasbourg, ainsi que 15 degrés à Limoges. C'est un appel suivi partout en France, dans les grandes villes du pays, une marche pour dire non à l'antisémitisme à Angers. De nombreux habitants ainsi que des élus se sont donc retrouvés dans les rues de la ville. Un appel et une réponse au sursaut républicain qui a été demandé cette semaine par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je me suis rendu sur place, regardez. Au départ de la mairie d'Angers, le monde afflue. Malgré la fine pluie, le cortège s'élance avec l'ensemble des autorités politiques angevines réunies. Une banderole et un message unique pour la République et contre l'antisémitisme. Une marche qui s'est déroulée dans le calme jusqu'à la préfecture, place Michel Debré. L'étendard sanglant élevé. Solennité du moment présent. L'étendard sanglant élevé. C'est le devoir des Républicains d'être cet après-midi ici et de dire de façon solennelle, sans aucun énervement, mais avec beaucoup de détermination, qu'il n'y a pas de place pour des actes antisémites dans notre pays. Et les témoignages recueillis sur place, malgré le contexte, sont empreints de calme. Je ne voudrais pas que s'installe la peur de nos compatriotes juifs déjà, et la peur d'une religion, d'une guerre de religion. J'ai trouvé qu'il y avait du monde pour une ville comme Angers. La marche a été digne, j'ai senti de la solidarité avec ce que la communauté juive peut ressentir dans cette période. Il faut se mobiliser, il faut avoir la volonté et le courage de défendre la France et avoir le courage aussi d'assumer notre passé, notre civilisation judéo-chrétienne. C'est la France et les Français qui se sont largement mobilisés, je crois. Vous l'avez vu sur ces images, malgré la légère pluie ici à Angers, cela n'a pas empêché des centaines d'Angevins qui sont venus très nombreux pour marcher contre l'antisémitisme avec de divers slogans. La mobilisation a donc été un véritable succès. Et dans les temps difficiles que nous traversons, bien évidemment, le concept même de résilience, si en vogue en ce moment, est plus que de rigueur. Et la transition est donc toute trouvée, puisqu'on va parler du sens de l'engagement, car il y a 2 semaines, et j'en parlais dans ce Flash Info, se tenait le raid militaire UNOR de 24 heures. Différentes missions, des missions de renseignement, des missions de survie ou encore d'orientation. Je vous propose dans ce reportage d'écouter quelques participants avec cette notion du sens de l'engagement. Regardez. Essayer, réussir ou se tromper. Ce sont des jeunes assidus et curieux que nous retrouvons après 24 heures de raid militaire. Voici leurs premières impressions. C'était passionnant. Les ateliers, tout ça, j'ai beaucoup aimé. C'était instructif et assez sportif. Et le mental aussi avec la pluie toute la journée. Je me suis portée volontaire pour être chef de section. Donc un chef de section, souvent ça va être des grades d'officiers qui vont occuper cette fonction. Du coup ça m'a vraiment permis d'avoir une expérience dans ce grade-là, d'acquérir aussi de nouvelles compétences. J'ai dû gérer une équipe, toute une section de 40 personnes, donc ça a été très intense cette nuit. À la fin, lors de la cérémonie, de la fatigue, mais de la camaraderie et un sens de l'engagement prononcé qui suscite déjà certaines vocations. J'aimerais bien m'engager dans l'armée de terre chez les parachutistes pour rendre fière ma famille, protéger la nation, servir la nation. Pour aider les autres, principalement. L'esprit de cohésion, ça me plaît beaucoup. Le moment opportun pour échanger aussi sur le fait d'être réserviste. On est déployé pas toute l'année, on est déployé un maximum 35 jours dans l'année. On va avoir par exemple des gardes pour pouvoir appuyer notre caserne. Le réserviste va aussi être souvent déployé sur le territoire donc pour des missions telles que sentinelle. Liberté, égalité, fraternité, telle est notre devise. À nos soldats, la patrie reconnaissante.
En bref, un petit mot d'économie pour vous dire que la croissance progresserait de 0,2% selon la Banque de France en ce quatrième trimestre de l'année, une progression minime alors que l'inflation est toujours là, à la pompe ou encore dans les denrées alimentaires, plus 4,9% d'augmentation des prix en un an selon les tout derniers chiffres de l'INSEE. Alors petit lot de consolation, les économistes sont plutôt optimistes quant à un léger infléchissement de la hausse des prix dans les grandes surfaces serait pour le début de l'année prochaine. Sourions un petit peu maintenant, c'est important, et vous le voyez sur cette affiche, je m'adresse aux aficionados du monde vinicole, puisque du 24 au 27 novembre prochain se tiendra au Parc des Expositions d'Angers le salon au vignoble, avec pour thème l'artisanat gastronomique et vinicole, 29e édition avec près de 140 artisans venant d'un petit peu partout en France. L'entrée est à 2,50 €, c'est gratuit pour les enfants accompagnés de leurs parents. Sur place, des stands et puis bien sûr de la vente directe avec des prix variés et attractifs selon l'Office de tourisme. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à relayer mon contenu, à liker et puis à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, merci à vous. On va se quitter avec quelques images de Lorient. Lorient d'ailleurs où on sera dans quelques jours pour un reportage exclusif, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, en me rendant sur place le 1er novembre dernier, j'ai pu filmer la Transat Jacques Vabre, quelques bateaux qui étaient là-bas arrêtés sur le port de Lorient en raison donc de la tempête qui a balayé il y a quelques jours maintenant la Bretagne. Je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt, c'était Tommy avec vous.